Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Le week-end dernier, nous avons eu la dernière carte numérotée de l'UFC 310. Et nous avons eu le retour de Cyril Gane à l'intérieur de l'octogone et il a affronté Volkov. Ce combat était un rematch et Cyril Gane a gagné par décision partagée. Alors déjà, résultat très controversé, car beaucoup de gens, y compris l'UFC, y compris Dana White, et pas mal de gens, pas mal de fans, pensent que Volkov a gagné. Ça, je pense que vous l'avez entendu absolument partout. Mais la vraie question en réalité, c'est est-ce que Cyril Gane a progressé depuis sa défaite contre John Jones? Parce que Cyril Gane avait montré que le point faible de Cyril Gane était la lutte, le sol. Parce que Cyril Gane, on sait tous qu'il vient du Muay Thai et c'est un excellent striker. D'ailleurs, même au niveau des statistiques, c'est l'un des combattants qui connecte le plus d'attaques et qui défend le mieux les attaques de ses adversaires. Mais le sol, c'est vraiment pas son domaine. Cyril Gane qui, en plus, quand il l'a affronté, n'avait pas le meilleur sol de la Terre, a gagné grâce à ça. Parce qu'il a réussi il a lutté avec lui, il l'a emmené au sol, et c'est comme ça qu'il est revenu au score, parce qu'il perdait 2-0, et au partir du troisième round, il a commencé à lutter, il a fait ça au deuxième, troisième, quatrième, et c'est comme ça qu'il a gagné. Et John Jones, vous le savez très bien, John Jones, je crois que le combat a duré peut-être 2 minutes, je crois, un truc comme ça. Et c'est comme ça que John Jones a gagné le combat et est devenu champion de la catégorie heavyweight. Mais là, alors le premier combat contre Volkov, c'est un combat, c'était en pur striking, ça allait dans les deux sens, etc. Combat serré, mais victoire claire et nette de la part de Cyril Gane. Mais Cyril Gane avait essayé de lutter avec lui, mais ça n'a pas marché. Volkov avait bien défendu. Mais là, par contre, entre-temps, Volkov a été actif. Volkov a combattu divers profils de combattants. Volkov a fait des progrès. Bref, Volkov était meilleur au deuxième combat qu'au premier. C'était juste évident. Et Cyril Gane, entre-temps, entre son dernier combat qui était à l'UFC Paris en 2023 et son combat contre Volkov, le rematch, il y a eu 1 an sans combattre. Même s'il aurait pu avoir l'occasion de combattre, mais il n'a pas combattu. Et peut-être que l'inactivité a joué, mais voilà. Dans tous les cas, Volkov a fait des progrès et a très clairement étudié Cyril Gane et adapté sa stratégie par rapport à ce qu'ils ont vu, du moins durant les vidéos de ces combats, entre quand ils ont combattu en 2021 et 2023, parce qu'après ça, comme j'ai dit, en 2024, il n'a pas combattu. Et tout simplement, Volkov a plus mis la pression et en plus de ça, Volkov a emmené au sol Cyril Gane et il l'a emmené très vite au sol. Très vite au sol. Certes, je ne dis pas le contraire, Cyril Gane s'est cassé les quelques doigts de pied apparemment. C'était dès le premier coup de pied qu'il a envoyé apparemment, il y a trois de ses orteils qui l'ont lâché. Je ne dis pas le contraire, mais voilà. Est-ce qu'il a vraiment progressé au sol pour qu'on arrive au stade où même Volkov l'emmène au sol dès le départ comme ça? Dès le départ, il l'a emmené au sol. Et le troisième round d'ailleurs, Volkov l'a maintenu au sol pendant les 3/4 du round. C'est clairement un round qu'il a gagné. Et ça se posait des questions parce que je ne pense pas vraiment qu'il ait fait de progrès à ce niveau-là, même s'il doit s'entraîner, hein, je ne dis pas le contraire. Même s'il doit s'entraîner, il doit sûrement faire les choses qu'il faut, mais on dirait que c'est pas trop ça au niveau de la progression. Est-ce qu'il y a un problème? Ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'il y a les bons sparring? Est-ce qu'il y a les bons profs? Est-ce qu'il a tout ça? Parce que peut-être que le problème viendra peut-être de son équipe. C'est peut-être le problème aussi. Peut-être que là où il a atteint sa... Peut-être qu'ils l'ont appris, peut-être qu'ils l'ont emmené au bout de là où il pouvait l'emmener, au MMA Factory. C'est peut-être ça le problème aussi. Parce que, par exemple parfait, Francis Ngannou. Regardez quand il était au MMA Factory. Il n'était pas spécialement bon au sol. C'était
un pur striker, mais voilà, c'est un striker qui n'était pas super bien organisé non plus. Il est parti avec les Américains, ça l'a complètement transformé. Il est devenu un autre combattant et il est devenu bien meilleur. La preuve, vous regardez le premier Stipe où il était avec le MMA Factory et le deuxième Stipe quand il était avec Dewey Cooper, qui est son entraîneur actuel. Il y a un monde entre les deux. Et je pense que c'est peut-être le problème qu'a Cyril Gane. Peut-être qu'il devrait aller voir ailleurs. Ou rajouter quelqu'un dans son camp d'entraînement. Ou peut-être simplement, et je sais que c'est de la folie, mais peut-être qu'il devrait accepter l'offre de Khabib qui lui est proposée il y a quelques années, d'aller au Daghestan pendant quelques temps, qui lui envoie de façon à pouvoir se former à la lutte, au sol, etc. Bon après, ça, j'ai envie de dire, c'est une solution un peu extrême. Et je comprends d'ailleurs Cyril Gane. Beaucoup de gens disent oui, mais il devrait aller là-bas, etc. C'est un combattant, ouais, mais c'est pas si facile que ça, vous savez. Il va se retrouver quelque part tout seul, loin de sa famille, avec des gens qu'il ne connaît pas, qui parlent une langue qu'il ne connaît pas, dans une culture qu'il ne connaît pas, etc. Vous savez, ce genre de choses-là, ce n'est pas facile pour tout le monde. Et je peux comprendre que Cyril Gane n'ait pas envie de, je ne vais pas dire de faire l'effort, voilà, de... Ah si, ouais, exact, ouais, de pas faire, de faire l'effort. C'est pas donné à tout le monde. Maintenant, en tous les cas, peut-être qu'ils devront envisager de changer d'équipe, mais ici, en Europe, ou même de faire comme Francis et d'aller aux États-Unis. Je pense que ce serait déjà peut-être une meilleure alternative pour lui et sa famille. Je comprends que le Daghestan ne soit peut-être pas l'endroit où il a envie d'aller, mais les États-Unis, ça se rapproche déjà plus de, de ce qu'il aime, je pense. Donc voilà. Mais dans tous les cas, voilà, je pense qu'il y a un problème avec un problème au sein de son équipe, sachant que c'est quelqu'un qui a encore beaucoup à apprendre. Éventuellement, le problème pourrait venir de ça, du fait que le MMA Factory, il soit allé au bout de son apprentissage. Vous savez, il y en a plein comme ça. On voit souvent ce genre de cas-là quand c'est un duo père-fils. Bon, après, je parle de... C'est pas en MMA, mais par exemple, en boxe, puisque c'est souvent ça, c'est souvent des duos père-fils. Et très souvent, le père emmène son fils jusqu'à... lui apprend tout ce qu'il peut lui apprendre. Et après, tout simplement, il peut plus. Et c'est là où il se retrouve justement face à un dilemme. Soit il continue avec son père, soit il va choisir une autre équipe. Comme par exemple, là, Teofimo Lopez a choisi de rajouter l'entraîneur de Canelo dans son équipe pour pouvoir apprendre plus, avoir un autre point de vue dans son coin. Des fois, il faut faire ce genre de choix-là, ce genre de choix difficile, ce genre de choix qui, aussi triste que ce soit, sont égoïstes. Des fois, il n'y a pas le choix. On est obligé de faire ce genre de choix-là. Et Cyril Gane, ça va être bientôt son tour de faire ce genre de choix-là. Il n'a pas le choix. En tout cas, voilà, la marge de progression est juste énorme pour Cyril Gane. Il y a encore pas mal de choses à apprendre. Il faut juste qu'il fasse le choix de soit de partir aux États-Unis, soit de rajouter des gens en France, etc. Mais en tout cas, pour qu'il puisse progresser et qu'il puisse justement éventuellement se retrouver en position pour pouvoir avoir un title shot et même battre enfin le boss final, il va falloir qu'il s'améliore au sol. Parce que debout, on le sait tous, hein, c'est un monstre. Il n'y en a pas beaucoup d'aussi fort que lui. Il se déplace bien, il a un bon jab, une bonne variété de coups. Il a tout ce qu'il faut en striking, ça on le sait. Maintenant, c'est le sol le problème. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et c'est tout pour moi.